Et nous retrouvons notre sexy news Julia Palombe qui va vagabonder comme toujours. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à tous. Et oui, vive le vagabondage de l'esprit Brigitte aujourd'hui. Parce que le week-end dernier, mon frère fêtait ses 40 ans et pour participer à la fête, je me suis enfuie de Paris. L'espace d'un week-end vers les côtes sud-est du pays, pas vraiment plus chaude ces temps-ci, mais certainement plus chaleureuse. Vous savez, lorsque l'ex-soi aperçoit une femme avec une valise à porter, eh bien il se précipite pour l'aider. J'ai failli pleurer de gratitude. Oui, je suis un petit peu à fleur de peau ces temps-ci. Bref, j'ai pris le train et sur ce point, je ne m'attarderai pas car la SNCF mérite franchement sa notoriété capricieuse, instable et douteuse. La prochaine fois, je prendrai l'avion, me suis-je dit, sauf que Air France vient d'annoncer qu'ils ne sont même pas sûrs d'assurer les vols pour la période de Noël. Il ne me reste plus qu'à draguer le Père Noël. Oui, pour qu'il me prenne en covoiturage dans son traîneau avec ses amis les reines, les fées, les lutins. Je m'égare. En attendant ce train qui ne venait pas, donc je me suis dit qu'acheter un journal pour vaincre l'ennui me serait d'un secours éphémère, certes, mais non négligeable. Et alors, au milieu de tous les journaux aux titres plus aguicheurs les uns que les autres, figurez-vous que c'est le magazine Cerveau et Psycho qui a attiré mon attention. Et en m'approchant pour voir, j'ai lu le sous-titre « Pour le droit au vagabondage ». Et là, je me suis dit « Banco, toi, je te tiens. Me peler le cul sur un quai de gare sordide, d'accord, mais si je peux vagabonder en paix ». Alors oui, je parle du vagabondage de l'esprit. Quoi de plus naturel, en somme, que de laisser son esprit vagabonder librement? Eh bien, voyez-vous, je ne croyais pas si bien dire. Une horde de bien-penseurs serait prêt à monter une brigade du bien-être si on les laissait faire. Bonjour madame, qu'êtes-vous en train de faire? Je vous soupçonne d'émettre des pensées vagabondes. Allez hop, on l'embarque, menotez-moi cette dame et son esprit libre direct en centre de désintox. Je rigole, mais par les temps qui courent, plus rien ne m'étonne. Quand vous voyez qu'une professeure de danse chez Sciences Po s'est vue contrainte de quitter son poste pour la simple et bonne raison qu'elle appelait ses élèves à respecter la différence des sexes. Horreur, malheur. Comment donc il y aurait une frontière qui nous sépare depuis le ventre de nos mères? Waouh, ben ça alors. Certains semblent feindre de l'ignorer. Comme le décrit très bien Eugénie Bastier, que je cite, « Nous vivons actuellement un phénomène étrange, la divergence radicale des sciences humaines et des sciences physiques, et c'est particulièrement visible sur la question de la différence sexuelle. » Oh ben merde alors, c'est justement mon gagne-pain, mais pas de panique. La brigade du patriarcat du steak, comme l'appelle mon ami Peggy Sastre, et celle de la théorie du genre tente de déconstruire l'impossible, puisque la froide vérité biologique est que chaque cellule de notre corps, à l'exception des cellules sanguines, contient pour la vie le code de notre genre de naissance. Amen. Oui, je sais. La réalité est parfois dure à avaler. C'est pourquoi dans ce monde cruel et indigeste, je vous propose de vagabonder. Vagabonder, c'est choisir. Et moi, j'aime choisir, car choisir, c'est être libre. Vagabonder, c'est donc choisir le risque. Rien à voir avec les idées noires qui tournent en boucle dans notre cortex et que nous subissons péniblement. Non. Vagabonder, c'est justement chasser ces idées noires au profit d'idées toutes neuves, fraîches et mouillées, fulgurantes et sexy peut-être même. À vous de choisir. Vagabonder, c'est rêver intentionnellement, c'est reprendre le pouvoir sur notre vie intérieure, notre jardin secret d'une richesse infinie. Et comme tous les jardins a besoin d'être jardiné de temps en temps, je dirais même qu'il a besoin d'être ramoné, d'être soulevé, d'être retourné, d'être caressé, d'être illuminé par notre attention. L'art du vagabondage est un art que maîtrisent parfaitement les créateurs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont bien compris que naissent de ces vagabondages de grandes idées. Et vous, chers auditeurs, n'avez-vous pas envie aussi d'engendrer de grandes idées, toutes neuves et toutes mouillées? La solution est simple et à portée de tous, femmes et hommes. Soyez bien attentifs, il suffit de faire bander votre cerveau. Que ce soit sous la douche ou au coin de la cheminée, en tête-à-tête avec vous-même, n'ayez pas peur de votre esprit, mes chéris, tout va bien se passer. Vous allez adorer ça, faites-moi confiance, assouplissez-vous, encouragez-vous, fouettez-moi cet hippocampe. Et plus fort que ça, aïe, oui, encore. Oui, j'aime bien cette idée de vagabonder parce que ça permet en effet de rêver, de laisser son esprit. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de cette manie qu'on a dès qu'on est un petit peu immobile, de se mettre sur son téléphone pour essayer de s'occuper l'esprit. Donc je suis assez d'accord. Et puis,
vous parlez encore une fois de la différence des sexes. Je crois que c'est important de respecter la différence des sexes et la différence des générations. Notamment quand on fait une émission comme celle qu'on fait ensemble aujourd'hui. Plus que jamais. Non, mais c'est vrai que c'est important. Si on ne respecte pas des choses évidentes, où est-ce qu'on va, quoi? Bon. La biologie, les sciences, je crois qu'il ne faut pas se laisser avoir par le ressenti. Toujours. À ce que dit Julia? Pas particulièrement, mais cette idée, moi j'ai essayé le vagabondage, ça me plaît très bien. On approche des vacances de Noël, là, ça m'a fait un bien fou, ça. Oh, ça me fait plaisir. C'était très très bien cette idée de vagabondage. Oui, j'aime bien. C'est une idée révolutionnaire. On n'est pas, c'est pas l'époque là, le vagabondage. Hein, mais c'est pour ça, j'essaie d'ouvrir la brèche. Mais oui. Merci Julia Pallon. Merci Brigitte.